Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle capsule du projet Deuxième Chance. J'ai aujourd'hui l'honneur de vous présenter Suzy Matt. Suzy, sois la bienvenue parmi nous. Merci beaucoup Isabelle. Je tiens à te remercier, puis ça m'a beaucoup touchée parce que comme j'en fais beaucoup d'entrevues, c'est rare qu'on me demande à moi. Alors, je te remercie de l'opportunité de ce petit partage avec toi et avec les gens. Bien, ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Super. J'aimerais qu'on commence. Au début, j'aimerais que tu me dises, Suzy, qui es-tu? Quel genre de femme tu es? Puis qu'est-ce qui constitue ton univers actuellement dans ta vie? Oui. Alors, premièrement, répondre à la question qui es-tu? Tout de suite, j'ai trouvé que c'était difficile parce que on n'est pas juste la personnalité, tu sais. On arrive ici avec une âme, puis on emprunte la personnalité, fait que c'est large qui Tout on à est. fait. C'est sûr que je sens que je suis une femme qui a essayé constamment de trouver un équilibre. Alors, je pense que je suis la personne qui trouve qui a besoin d'un équilibre intérieur, extérieur. Alors, j'ai travaillé sur ça depuis plusieurs années. Puis, c'est sûr qu'en étant ascendant Gémeaux, j'ai deux côtés à moi. Donc, j'ai le côté physique puis le côté spirituel. Alors, ce que je suis aujourd'hui, c'est beaucoup ce que je transmets, tu sais. Donc, l'importance de la santé physique, l'importance de la santé émotionnelle, psychique, spirituelle. Fait que c'est pas mal ça, tu sais. Une personne je suis pas mal hypersensible, donc je suis quelqu'un qui ressent beaucoup les gens. Et puis, et énergétiquement aussi, je sens que je suis comme une empathe. Fait que je peux ressentir. Si quelqu'un me dit qu'elle a mal au genou, je vais le ressentir. Alors ça, c'est pas mal ce que je pense que je suis en ce moment. Super! Mais dis-moi, qui étais-tu il y a 10 ans? Ouais. Étais-tu la même Suzy? Non. En fait, ce qui arrive, c'est que moi, c'est comme si tout s'est mis en place en même temps. J'ai lâché un emploi de 10 ans où j'ai été responsable de centre de conditionnement physique. Je travaille beaucoup dans ça depuis 25 ans. Et ensuite de ça, j'ai décidé c'est sûr, avec le cheminement, je regardais des vidéos de Lilou Massé. Et Lilou, si les gens ne la connaissent pas, je vous invite à voir ses vidéos sur le web. C'est des vidéos d'entrevues de développement personnel, spiritualité, et de trouver sa mission de vie, de trouver qu'est-ce qui nous fait vibrer puis qu'est-ce qu'on est vraiment venu faire ici. Alors, je suivais ces vidéos puis je tripais. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Puis j'étais dans un défi des 100 jours où dans ce défi-là, on devait pendant 100 jours faire une vidéo sur justement ce qu'on voulait mettre en place, nos rêves et nos aspirations. Et moi, dans mon défi, j'avais décidé qu'en 100 jours, je voulais mettre en place le fait d'avoir mon propre studio. Étant dans une entreprise où je travaillais dans un centre de conditionnement physique, dans un deuxième sous-sol où j'avais pas de fenêtre. Et je trouvais que j'avais besoin aussi de plus de reconnaissance de mon travail, que je sentais pas trop à l'entreprise où j'étais, parce que c'était gros, cette entreprise-là, puis parce qu'il était constamment dans la performance. Donc, je sentais que j'avais besoin de faire quelque chose pour moi. Et c'est là qu'avec ce défi-là, pendant 100 jours, on a fait des vidéos, j'ai fait des vidéos et je voulais avoir mon propre studio. Et étrangement, comme tout s'est comme mis en place, parce que quand tu mets une intention, puis quand tu la dis à haute voix, que tu te filmes et que tu écris, tu poses des intentions, les événements de la vie vont arriver à t'amener là, va se déclencher et au fur et à mesure, ça va t'amener là. Et là, c'est là que mon conjoint me dit, tu as des REER, alors tes REER, tu peux les utiliser pour ouvrir ta propre entreprise. Je dis, pourquoi tu ne m'as pas dit ça il y a 4 ans, 5 ans? Il savait depuis tout ce temps-là, mais pourquoi? Parce que je n'avais juste pas posé ces intentions-là. Alors, c'est ça que j'ai fait. Alors, j'ai quitté mon emploi, puis j'ai ouvert mon propre studio. J'ai pris les fonds pour créer l'endroit, ce que tu vois ici en arrière de moi. Donc, les planchers, les miroirs, les barres de balai. Rénover, tu sais. Et là, je suis partie dans le vide.
Et ça, c'est difficile. Sauter dans le vide comme je l'ai fait, je ne sais pas si je le recommande à tout le monde parce qu'avec le cheminement puis parler aux gens qui vont vers leurs rêves, c'est peut-être mieux de faire des petites étapes tranquillement, pas vite. D'ailleurs, j'avais commencé à donner des cours à mon nom d'entreprise dans une école avant d'avoir mon propre studio. Mais c'est quand même un gros coup de foi. C'est quand même un gros coup. Puis moi, personnellement, ayant besoin de sécurité, j'ai trouvé ça très difficile au niveau financier de faire ce move-là. J'avais aucun client, j'avais personne qui connaissait. Puis à l'époque, j'ai ouvert en 2013. Ça fait 8 ans cette année. À l'époque, les gens ne connaissaient pas la technique que j'enseigne, Essentrix, aussi bien qu'aujourd'hui. Alors, ça m'a pris un temps avant de créer ma clientèle, mais l'argent est comme venu tranquillement, pas vite, de différentes façons pour m'aider mois après mois. Je ne savais jamais si le mois d'après, j'allais arriver. Et pourtant, j'ai trouvé une façon d'avoir des revenus autres, puis ça s'est placé. Fait que je te dis, si vous avez des rêves, allez-y, posez des intentions, faites des listes, voyez ce que vous pouvez faire, puis quand c'est dans ta mission de vie, ben les choses vont se placer. Alors, là, 10 ans, j'étais une fille qui voulait beaucoup plaire à tout prix, puis je me suis brûlée avec ça. Je voulais être la meilleure employée, l'employée parfaite, mais j'avais beau le faire, je ne l'avais pas, cette reconnaissance-là. Fait que j'avais beaucoup moins confiance en moi dans ce temps-là. Puis après 8 ans d'être ma propre patronne, puis d'être travailleur autonome, j'ai la reconnaissance, j'ai ma propre satisfaction de réussir, d'être en plus en contrôle de ce que j'ai comme revenu, mais aussi d'avoir l'appréciation de mes clients. Fait que là, j'ai l'impression que je pars à droite, à gauche dans toutes les questions que tu m'as données. Là. J'espère que ça fait du sens. Mais c'est ça, il y a 10 ans, j'étais là, puis aujourd'hui, je suis vraiment une autre version là, après toutes ces étapes-là. Ah non, ton récit, il est parfait, parfait. Je trouve ça tellement inspirant. Puis, tu sais, des fois, tu vois, toi, c'est à partir du défi des 100 jours. Bien, je trouve ça tout à fait merveilleux. C'est le fun de voir une belle réussite comme ça, puis de voir que, oui, quand on s'implique vraiment avec des vraies intentions, qu'on pose des actions, oui, on peut concrétiser des vrais rêves à travers tout ça. C'est ça. Exactement. C'est vraiment chouette. Dis-moi, avais-tu d'autres choses à ajouter? Oui. Bien, en fait, ça s'est tout passé en même temps que le défi des 100 jours. Je voulais faire comme Lilou, faire des entrevues. Comme je te disais, moi, j'ai 2 côtés. J'ai le côté givré, puis j'ai le côté ordinaire de mes céréales. Là, Et puis, j'ai commencé à faire des entrevues aussi à cette époque-là. Fait que j'ai commencé à faire de la web TV en 2014. Fait que, en plus, là, j'avais des gens que je rencontrais dans le domaine du développement personnel, puis dans le domaine de la spiritualité. Fait que tous les livres que j'ai lus ont servi, puis les belles rencontres que j'ai faites aussi ont nourri le côté spirituel que j'avais besoin. Puis encore aujourd'hui, puis ce que je recommande aux gens qui serait bien intéressant, c'est si vous ne savez pas où vous allez au niveau de votre mission de vie, faites faire votre thème astral. Parce que j'ai étudié beaucoup l'astrologie dernièrement, puis dans mon thème astral, tout est là. Le besoin d'aider les gens à se guérir, le besoin d'aller vers l'intérieur, le côté spirituel, le côté communication parce que j'enseigne, parce que je suis devant une caméra, parce que je fais des entrevues. Tout était là. Fait que si les gens, tu sais, des fois, ils ne sont pas certains de où ils s'en vont, faites faire votre thème astral. Ça, c'est vraiment un bon outil aussi pour sa mission de vie. Wow, c'est chouette, c'est une belle invitation. Est-ce que tu penses que si tu avais fait faire ton thème astral avant, ça t'aurait permis vraiment de t'aligner plus rapidement ou qu'est-ce que ça t'aurait apporté? En fait, j'aurais encore eu plus confiance que ce que je fais avec la web TV, ça me nourrirait, tu sais. Parce que quand j'ai commencé ça, je me suis dit, tu sais, même mon conjoint dit, pourquoi tu fais ça? Tu n'es pas payé pour ça. Mais encore aujourd'hui, je le fais, mais ça me nourrit. Ça nourrit d'autres choses. Puis en même temps, je veux écrire des livres. Puis là, j'ai des contacts avec des maisons d'édition. Fait que éventuellement, tu sais, tout.
des fois, c'est pas une question de faire de l'argent. Mm. Tu sais, ça, je Tout à pense qu'il fait. faut... Oui, il faut vivre. Oui, ça, c'est vraiment trouver une façon d'être équilibré puis de subvenir à ses besoins. Ça, c'est certain. Pas vivre au crochet de ses parents non plus, là. Mais si c'est notre première intention, ça va toujours bloquer dans notre vie. On ne sera jamais heureux. On va vivre un vide incroyable. Tu sais, Puis je pense que d'avoir des clés puis des outils qui nous disent « Oui, toi, tu es venu pour faire ça sur la planète. Tu es venu pour aider ou tu es venu pour communiquer ou ça fait juste confirmer une petite voix intérieure. » Exact, c'est ça. Puis apprendre à écouter son intuition, apprendre à ralentir. Tous ces outils-là sont importants pour cheminer. Tellement. Dis-moi, si tu fais partie du projet, c'est qu'à un moment donné, tu as vécu un événement bascule. Est-ce que c'est ça ton événement bascule ou il est arrivé autre chose dans ta vie qui ont fait en sorte que tu t'alignes vers qui tu es aujourd'hui? Ben, c'est certain que, d'ailleurs, je l'ai écrit, puis c'est drôle parce que ma fille est en cheminement en ce moment. Elle fait le même cheminement. Moi, j'ai 53, j'ai une grande fille de 32. Et puis, elle commence à être en cheminement, puis elle parle de sortir de sa zone de confort pour cheminer puis aller vers l'avant. Mais ce que j'ai expliqué, c'est qu'on est dans une zone d'inconfort. On ne le sait pas, mais c'est une zone d'inconfort dans notre confort. Puis j'y parlais du divin inconfort. Alors, ce que j'essayais d'expliquer, c'est que dans mon travail, il est arrivé un temps où les gens étaient insatisfaits de la façon que j'étais gérée et il y a eu à peu près 8 démissions en même temps. Puis c'est comme si on mettait de plus en plus de la pression au travail pour performer alors qu'on n'appréciait pas. Mais c'est un cadeau, ça. C'est un cadeau qui a fait que c'était le temps que je vole de mes propres ailes. Donc, quand on a des événements comme ça qui sont des portes bloquées, aller voir est-ce que je devrais être là? Qu'est-ce qui bloque? Puis aller faire peut-être le travail interne aussi, parce que des fois, il y a des blocages qui sont reliés à plein d'événements dans notre passé. Là. Il y a plein d'outils pour ça aussi, mais à ce moment-là, tout ça est arrivé pour que j'aille de l'avant. Et c'est là que j'ai commencé à chercher autre chose, puis des outils de développement personnel, justement. Donc, c'est ça. Dans ton cheminement, tu as dû faire face à certaines peurs. C'était lesquelles les principales auxquelles tu as dû faire face? C'est épouvantable, c'est le manque d'argent. OK. C'est vraiment tu sais, j'ai grandi dans un milieu qui était pas très favorisé. Tu sais, c'était... on avait toujours de la misère à arriver les mois ou pas de sortie, pas de vêtements comme les autres, pas de nourriture autant que les autres. Puis j'avais trouvé comme un équilibre, tu sais, dans 10 ans d'une entreprise qui c'était équilibré. Fait que je voulais pas perdre ce confort-là. Mais l'autre inconfort était plus grand encore que ça. J'étais même prête à aller travailler comme serveuse plutôt que de travailler dans un environnement qui n'était pas sain pour moi. Alors, c'est certain que le manque d'argent, ça a été la pire. Puis je me rappelle de faire beaucoup de méditation à ce moment-là, puis beaucoup d'écartoler. Alors, vivre le moment présent, c'est là. Quand tu es dans des situations que tu es aussi restreint que ça, étouffé parce que tu es insécure constamment pour l'argent, tu n'as pas le choix de vivre le moment présent. Puis ce que ça développe, c'est la confiance que la vie, elle va toujours t'apporter ce que tu as besoin, puis la foi. Et c'est là, vous allez toujours être guidé. Puis même si on n'est pas sur notre chemin de vie, ce que j'ai lu aussi, c'est que nos guides, même si on passe à côté, ils vont toujours nous ramener vers notre chemin. Ils vont toujours d'une façon ou d'une autre, même si on fait un détour. Fait que toujours faire confiance à ce moment-là. Tout à fait. Dis-moi, là, tu parles de ta peur de l'argent, mais ton pourquoi quand tu as changé d'emploi? Oui, tu voulais avoir ton entreprise à toi, mais c'était quoi ton pourquoi à l'intérieur de toi, surtout?
C'était l'indépendance, la liberté, puis la reconnaissance. Alors, tout ça, je pense que c'est ça qui a fait, si je regarde qui j'étais il y a 10 ans, beaucoup de manque de confiance en moi. Chaque fois que je parlais, puis j'avais des patrons qui avaient des caractères très forts, mais ce n'était pas un hasard parce que j'avais des parents avec des caractères très forts. Je pouvais voir les deux chez mes employeurs que chez mes parents. Alors ça venait, puis ça ne veut pas dire qu'il était nécessairement aussi intense que ça pour d'autres personnes, mais pour moi, ça l'était parce que ça reflétait des blessures en dedans de moi. Donc, ça a amené le besoin de liberté, le besoin de m'affirmer, puis d'avoir l'espace pour le faire parce que je n'avais pas l'espace pour le faire. Alors, c'est ça. Puis avec les années, puis la clientèle, ben j'ai une grande, grande reconnaissance de mes clients. J'aide les gens, avec la technique que j'enseigne, j'aide les gens à être, de soulager des douleurs, guérir des blessures. Plus que jamais auparavant, j'ai des témoignages incroyables de gens qui sont guéris, qui sont mieux, qui sont soulagés. Puis ça vient tellement, c'est tellement gratifiant. Mais tellement. Comparativement à ce que je vivais avant. Donc, c'est ça que je venais chercher, c'est le pourquoi. Ouais. Puis à quoi tu attribues ton succès? Moi, je suis quelqu'un qui est très persévérant, qui est patiente et je vais pas lâcher, je vais pas sentir qu'il y a une défaite au premier moment. Tu comprends? Parce que je sais que des fois, ça prend du temps, puis ça prend un équilibre. Chez les gens, ça prend une régularité. Alors, j'ai offert un service 100% axé sur le bénéfice, le bien-être du client. Puis si, tu sais, je suis quelqu'un qui est diplomate, je suis quelqu'un qui est calme, enjoué, qui a toujours le sourire, mais tu sais, derrière moi, j'ai toutes ces années-là d'enseignement où on m'a appris que la mauvaise humeur, tu la laisses à la maison. Oui. Donc, c'est ça. Le besoin, tu sais, de voir que le client il se sent bien quand il vient me voir. Puis, c'est ça. Le service professionnel, en fait. Là. Dans le fond, tu crées une expérience agréable pour ton client. C'est ça, global, exactement. C'est ça. La bonne musique, le bon environnement. Tu vois, avec Zoom, parce que là, depuis 1 an, c'est Zoom, il a fallu que je change un petit peu pour être certaine que les gens qui vont faire le cours ne vont pas se blesser. Fait que, tu sais, être vraiment à l'écoute, les voir comme il faut à la caméra, les faire sentir bien quand on commence le cours, puis après le cours, puis je suis là si vous avez des questions. Alors, ça m'a demandé un petit affaire plus d'énergie encore de donner des cours par Zoom, mais ça a marché parce que j'ai une 40aine de personnes des fois par cours. Là. Wow. Donc, puis encore, les gens sont restés par Zoom encore cette session. Là. J'en ai quelques-uns, mettons 5-6 en salle, mais le reste, c'est par Zoom. Là. OK. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais que c'est la plus belle chose que la vie t'a enseignée à travers cette expérience de vie-là? En fait, je pense que c'est de toujours faire confiance. De savoir que tout est là pour nous faire grandir. Il n'y a pas d'épreuve qui... En fait, c'est de sortir du mode de victime. Puis ça aussi, là, une couple d'années, j'étais dans le mode de victime. Pourquoi ça m'arrive à moi? C'est donc bien injuste. Mes parents, pourquoi ils m'ont fait ça? C'est donc bien injuste. Tu sais, avec le cheminement puis avec l'âge, on vient qu'à voir que c'est pas là pour nous écraser, c'est là pour qu'on passe à travers, qu'on comprenne les leçons. C'est ça, c'est une question de karma, c'est une question de... Des fois, ça peut même... Tu sais, aujourd'hui, je voyais une entrevue, la fille, elle disait que c'est pas juste une question de... C'est pas juste une question de comment on a été élevé, ça peut être des douleurs puis des blessures qui viennent de nos grands-parents par l'épigénétique. Tu sais, moi, j'avais un père qui a eu beaucoup de frustration parce que son père, il l'a obligé à faire un métier qu'il n'aimait pas.
Ben, qu'est-ce que ça a donné de moi aujourd'hui? Une fille qui écoute, j'avais 9 ans, je me rappelle de regarder mon père qui n'aimait pas son métier, je me rappelle de le voir pester contre son métier, puis de me dire jamais je vais faire quelque chose que je n'aime pas dans ma vie. Ça a pris beaucoup d'années, par exemple, parce que je peux te dire, tu sais, j'étais dans la quarantaine, là, mais c'est pas grave. Tu sais, c'est ça que ça m'a appris. Ça m'a appris à passer à travers ça et de s'écouter plus, prendre le temps, tu sais, écouter son intuition. Tout à fait. Puis, tu sais, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, toi, par ton exemple, ben, par rapport à ta fille, tu parlais que tu avais une fille, ben, justement, ton exemple démontre à ta fille à quel point c'est important de faire quelque chose qu'on aime. Exactement. Puis c'est ce qu'elle fait là en ce moment. Elle cherche beaucoup, elle s'informe, elle a des groupes d'entraide. Même je la trouve bonne parce qu'elle s'en vient meilleure que moi sur Internet, puis sur les posts Instagram, puis Facebook. C'est moi qui est en train de prendre des leçons d'elle. Ben, c'est merveilleux, hein, de voir nos enfants réussir de cette façon-là. Ouais. Génial. Sur quelles ressources tu as pu compter à travers ton expérience? Tu parlais que tu as retiré tes REER, mais est-ce que tu as pu compter sur certaines ressources matérielles ou humaines durant ça? Oui, la plus grande ressource, ça a été mon mari, mon conjoint. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de talent. Il travaille en rénovation. Il a déjà travaillé en informatique. Donc, s'il n'avait pas été là, je ne pense pas que je serais là aujourd'hui. Il a aidé à rénover ma salle. Il a fait mon site web, ma pub. Wow! Il m'a appris beaucoup. Quand j'ai commencé à faire de la web, ben là, je tâtonnais un peu comment on fait les montages vidéo, comment ci, comment ça. Puis j'ai tout appris ça. Mais c'était lui qui était mon plus grand appui. Alors ça, c'est vraiment, vraiment important d'avoir du monde qui nous back dans des projets comme ça. Oui. Merveilleux. Puis si c'était à refaire, est-ce que tu ferais les choses de la même façon ou maintenant que tu as du recul, tu ferais les choses autrement? Non, je ne ferais rien autrement. La seule affaire, c'est ce que j'avais écrit dans les notes, c'est que j'aurais aimé avoir une petite caméra pour voir. Parce que, je te jure, je pense que je n'étais pas en dépression, là, mais presque. Là. Quand j'étais ici en train de rénover ma salle, on était rendu en décembre. J'avais un client d'inscrit alors que je commençais en janvier. Ça a été tough. Ça a été dur. Là. En 2012, c'est ça, 2012, janvier, on a rénové de septembre à décembre. J'avais quitté mon emploi là, en août. Ça a été là, épouvantable. Donc, oui. Mettons que je te mets face à face avec la Suzy d'il y a 10 ans. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire comme message, toi, aujourd'hui? Que tout va toujours bien aller. Qu'on va constamment de mieux en mieux dans notre vie, constamment en évolution. De prendre le temps de m'arrêter. Tu sais, dernièrement, là, j'ai 1000 projets. Là. Je veux tellement faire de choses. Je veux écrire, je veux créer des ateliers, je veux continuer à travailler dans le domaine de la communication et tout ça. Mais je veux trop aller vite. Puis je me fatigue, je m'épuise. Tu sais. J'ai vu un médium la semaine passée, puis j'avais hâte qu'il me dise des beaux projets que j'allais faire dans le futur. Puis il me dit non, c'est parce que mon ange dit qu'il faut que tu te reposes. Je n'avais pas envie d'entendre ça. Mais il faut apprendre à s'arrêter pour mieux être propulsé. Il faut apprendre à s'arrêter. Tu vois, dès que j'ai appris à m'arrêter, parce que moi, je fais des séances énergétiques, puis je vois des guides, je vois les anges. On monte, tu sais, depuis 10 ans, là, j'ai beaucoup augmenté au niveau de la médiumnité. Puis dès qu'on est préoccupé, on n'a plus les intuitions, on n'a plus les visions, on n'a plus les messages, on est trop fatigué. Donc, on n'a plus les... Tu sais, tout est synchronicité. Tout tombe au bon moment. Et si notre focus n'est pas sur la bonne chose, on n'entend pas l'intuition, puis on n'ira pas à la bonne place. C'est ça. Alors, apprendre à s'arrêter, puis c'est ça, de faire confiance à nos intuitions, mais pour les avoir, il faut absolument être dans un bon état d'esprit. Il faut être dans un bon taux vibratoire. C'est quoi un bon taux vibratoire? Ben, c'est être dans du positif, être dans la gratitude. Tu te lèves le matin, tu fais ta liste de 5 gratitudes.
demeurer dans ça. Puis je sais qu'en ce moment, ça doit être difficile pour les gens. Puis il y a beaucoup de gens dans mon environnement qui craignent pour l'avenir, à cause du virus et tout ça. Il faut sortir de là. Il faut vivre le moment présent, absolument. Bien, tout à fait. Puis, j'ajouterais pour augmenter notre niveau vibratoire, bien, prendre soin même de nous au niveau physique, de bien dormir, bien manger. Ça a l'air anodin de sortir marcher, mais c'est extrêmement important. Puis, c'est dans l'instant présent qu'on peut le faire. Là. Exactement. Puis, mettons que tu es encore face à face avec la Suzy d'il y a 10 ans. Qu'est-ce que tu penses qu'elle dirait en te voyant, toi, aujourd'hui? C'est touchant, ça. C'est pas mal touchant, ça, cette question-là. Ben, tu vois, j'ai de la misère parce que quand j'ai lu tes questions, je suis venue les yeux pleins d'eau, puis là, tu vois, je le sens encore. Bon, ça montre ma sensibilité. Hein? Mais oui, puis c'est tout à fait normal. Là. C'est vrai que quand on prend conscience du chemin qu'on a parcouru, écoute, imagine, toi, il y a 10 ans, là, en te regardant aujourd'hui, accompli, puis... Ben, c'est sûr que je serais vraiment, vraiment fière, peut-être même surprise de voir tout ce que j'ai acquéri comme force intérieure. Je pense que c'est ça que je voyais le plus, comme la faiblesse, la sensibilité, je la voyais comme une faiblesse. L'hypersensibilité, je la voyais comme ça, tu sais. Je vois plus ça comme ça du tout aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai une petite fille qui est comme moi, et complètement hypersensible, et je la vois aller, puis je la comprends aujourd'hui, tu sais, puis je souhaite être un modèle pour elle, puis l'aider à travers ça, parce que c'est pas évident, surtout si tu n'as pas eu des parents comme ça. Alors, ouais, je lui dirais que je suis vraiment, vraiment fière de où je suis rendue. Vraiment, je regrette absolument rien. Là. Je ne ferais rien de différent, je pense. Qu'est-ce que tu dirais que c'est ta philosophie au quotidien maintenant? Oui. Ma philosophie au quotidien, ben un peu ce que je t'ai dit pendant l'entrevue, je pense ralentir, être au moment présent, focuser sur le positif, garder un bon taux vibratoire, t'entourer des bonnes personnes. Tu sais, à travers le cheminement, j'ai mis beaucoup de gens sur des piédestals. Puis ça ne veut pas dire que les gens qui sont dans le domaine du développement personnel ou de la spiritualité sont les plus équilibrés au monde. Des fois, c'est le contraire. Alors, mettre personne sur un piédestal, parce qu'il faut faire confiance à ses ressentis. Ah oui, tout à fait. Okay? Même si on a des gens autour, j'ai eu tellement d'amis médiums, j'ai eu tellement de femmes dans mon entourage, quand j'ai commencé les entrevues surtout, qui étaient des femmes fortes et qui me donnaient plein de conseils, qui me disaient « tu devrais faire ça, tu devrais faire ça ». Et ça me mêlait plus que d'autres choses parce que comme je les respectais puis je les admirais, je pense que je ne prenais pas le temps de m'écouter. Puis il y a certaines choses qu'il faut que tu prennes, puis d'autres choses qu'il faut que tu laisses. Tout à fait. Donc, l'équilibre à ce niveau-là. C'est super pertinent parce que souvent, quand on commence à apprendre à se connaître, on est tellement porté à chercher à l'extérieur de nous. Puis tout est à l'intérieur, finalement. Tu sais, on peut s'inspirer de gens, mais il faut voir si ça vibre vraiment avec ce que nous, on est comme personne. C'est ça, exact. Puis des fois, ben, on les trouve, on est tellement en admiration avec ces personnes-là que tout ce qu'ils vont dire à 100%, on va le croire. Puis, non, tu sais, il faut s'écouter soi. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent n'est pas bon, mais ça ne veut pas dire que ça vient nous aider, nous, dans ce qu'on a besoin nécessairement. Exactement, c'est leur vérité à eux. Oui, c'est ça. Dis-moi, à travers ton parcours, est-ce que tu es tombé sur des outils qui t'ont particulièrement aidé? Ça peut être des lectures, des conférences auxquelles tu as assisté, des mentors en faisant la part des choses par rapport à ce qu'on vient de dire, bien sûr, mais je veux dire, si les gens ont le goût d'être inspirés, est-ce que tu aurais quelqu'un à leur recommander ou des lectures? Attends un petit peu. Parce que là, moi, j'en ai vu beaucoup, mais beaucoup de monde. J'en ai vu beaucoup en entrevue. Depuis 2014, là, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, c'est difficile pour moi
comme je dis, je pense que ce que j'ai vu le plus fait faire le thème astral. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que ça va directement avec qui on est pour vrai. Mm-hmm. OK, ça c'est un bon outil qui m'a aidé. Ensuite de ça, écartoler, vivre le moment présent. Bien que maintenant, c'est comme intégré, fait que je ne lis plus vraiment ça. Je suis allée, sais-tu quoi, depuis le début, moi, j'ai comme délaissé le développement personnel pour aller plus vers l'énergétique. OK. Pourquoi? Parce que quand je fais un soin où je donne un travail énergétique à une personne, moi, mon mental, il n'embarque pas. C'est juste le canal pour ce que le guide a à dire à la personne. Fait que je sais que ça a l'air peut-être un peu plus flyé pour des gens plus terre-à-terre, par contre. C'est pour ça que là, c'est important d'aller chercher ses propres outils. Mais moi, je me suis délaissée du développement personnel parce qu'il y a trop de choses sur le web. Il y a trop de choses, de recettes toutes faites qui ne sont pas nécessairement comme le secret. C'est des recettes toutes faites qui ne sont pas nécessairement adaptées ou qui vont vraiment fonctionner tant que tu n'as pas fait un cheminement intérieur, tant que tu n'as pas travaillé sur soi. Tu sais. Donc là, chaque personne a son rythme aussi. Tu sais, tranquillement. Les 5, peut-être aller lire le livre Les 5 blessures de Lise Bourbeau, parce que c'est ça, ça part de l'intérieur en premier. Tout à fait. Oui. Ouais. C'est difficile parce que, comme je te dis, j'ai vu beaucoup de choses, mais bon, c'est ça, ça résume, là, je pense. Ah ouais, mais c'est bien. Tu sais, tu disais que tu lisais Eckhart Tolle à l'époque, puis là, maintenant, tu lis plus vraiment, mais est-ce que tu dirais qu'à ce moment-là, la vie a fait en sorte que tu tombes sur cet outil-là, puis ça t'a aidé à ce moment-là? Ouais. Mais là, tu es rendu ailleurs, tout simplement. C'est ça. Mais en fait, ça a pris du temps avant de comprendre comment vivre le moment présent. Juste ça, il y a eu un autre cheminement. C'est comme si on ne peut pas forcer notre corps, notre cerveau à comprendre des concepts parce qu'il faut briser des croyances. Okay? Tout ce qui est croyance, il faut les briser. Ça, c'est sûr, parce qu'on va croire qu'on va intégrer plus jeune qu'on est né pour un petit pain ou moi, je ne serais jamais capable de faire ça ou plein de croyances. Puis, à un moment donné, on s'aperçoit que on est notre propre... c'est nous qui nous mettons les propres limites. En fait, on est nos propres co-créateurs. Fait à ce moment-là, je vous dirais peut-être aller voir... moi, j'ai bien aimé le défi des 100 jours de Lilou. Puis, elle a plein de carnets défi des 100 jours. Okay. Donc, tu sais, faire ces défis-là, puis commencer à écrire, ça va vous donner des pistes. Il y en a le dernier défi là, sur l'écriture inspirée avec France Gauthier. C'est super intéressant. Puis encore là, ben, c'est des réponses qui viennent d'en dedans. J'ai comme le goût de te dire, aller plus vers des réponses intérieures plutôt que, mais c'est encore une question de cheminement quand on est prête à ça. Laissez l'intuition. Laissez l'intuition amener des fois, là, on va marcher dans une librairie, puis là, il y a un livre qui va nous attirer ou même il va tomber par terre. Tout à fait. Alors, ouais. Mais là, tu viens de donner des dizaines de conseils, mais si tu en avais juste un à retenir pour terminer, si tu avais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Juste un ça dépend pourquoi, pour suivre son chemin de vie. Ben oui, parce que dans le fond, les capsules, c'est pour inspirer les femmes, soit à se donner un nouvel élan dans leur vie. C'est beaucoup à ce niveau-là. Donc, tout ce qu'on ressent en dedans, de ne pas le mettre de côté. Parce qu'on va se remettre en question. Parce qu'on va se dire, moi, j'ai besoin de ma sécurité. Puis de ne pas choisir votre environnement, puis pas nécessairement de le dire aux gens qui ne sont pas ouverts.
si vous avez un rêve, parce que vous allez avoir des blocages. Vous allez avoir des gens qui vont dire, même s'ils vous aiment, puis souvent, c'est parce qu'ils vous aiment, ils vont vous dire non, tu ne devrais pas aller là, t'es-tu folle de lâcher ta job? Tu sais, moi, j'ai fait toutes mes formations en Tianchi, c'est un travail énergétique, c'est une infirmière. Et cette infirmière-là a carrément laissé sa job, laissé son fonds de pension pour partir son école qui fonctionne très bien aujourd'hui. Tu sais, si on m'avait dit non, lâche pas Sport Montréal, lâche pas ta job, tu sais, mais regarde, aujourd'hui, je ne le regrette pas. Pendant la pandémie, eux autres, ils étaient fermés. Moi, j'étais ouvert. Tu sais, je veux dire, c'était là qu'il fallait, c'était le temps. Donc, de ne pas remettre en question notre petite voix intérieure. Jamais, jamais, jamais. Écrivez-le, donnez-vous du temps, méditez là-dessus, mais ne remettez pas ça en question. Il n'y a pas de rêve. Mais c'est sûr que si vous voulez être, je ne sais pas moi, être champion de tennis, là, quand on a comme 50 ans, c'est peut-être pas pareil, là, c'est peut-être pas réalisable, mais il n'y a pas de rêves qui sont vraiment inatteignables si c'est logique avec qui vous êtes. Là. Tout à fait. Ouais. Super. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir? As-tu un autre grand projet que tu aimerais concrétiser ou ce serait quoi ton plus grand rêve pour les années qui s'en viennent? Ben, en ce moment, c'est de souhaiter de créer des ateliers qui vont aller chercher mon côté physique et énergétique en même temps. Tu sais, je travaille là-dessus. J'aimerais ça offrir aux gens tout ce que j'ai appris justement au niveau énergétique puis développement personnel interne. Puis le côté physique qui est important, d'être bien dans son corps, bien dans toutes les dimensions de qui on est. Écrire, ça, j'aimerais ça. Et puis, continuer à faire de la web TV puis voir où ça me mène. Ben, c'est merveilleux. Tu es déjà sur la bonne voie. C'est de continuer ce que tu as déjà entamé comme processus, puis aller encore plus loin. C'est ça. Je te le souhaite de tout cœur. Tu es déjà super bien partie, puis c'est vraiment inspirant ce que tu viens de nous livrer comme témoignage. Vraiment, c'est concret. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se retrouver à travers tout ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Isabelle. Puis j'espère que oui, ça a donné des outils. Je vais partager ça dans mon réseau aussi, si les gens veulent apprendre à me connaître, parce que habituellement, c'est moi qui pose des questions. Oui! C'est super. Je te dis bonne continuité, puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Bisous. Bye tout le monde.